Salut à tous, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça y est, c'est la rentrée, on reprend doucement la route du travail et de l'école, donc bon courage à vous tous. Alors pendant le confinement, je vous avais dit que je vous préparais une vidéo sur un test de micro pour la vidéo amateur et le fait est que cette vidéo est un petit peu plus longue à produire que prévu et donc elle n'arrivera pas tout de suite. Toutefois, je me suis aperçu en préparant cette vidéo que faire une vidéo sur les grands principes du son et les principes de fonctionnement des micros serait pas de mal puisque finalement ça permet de mieux comprendre ce qu'on va dire dans la prochaine vidéo. Alors faites une pause, posez vos cahiers, prenez un café et on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Alors le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est une vibration qui va se transmettre dans son environnement en faisant bouger les molécules qui se trouvent à proximité. Lorsque je claque dans les mains, le son va se transmettre aux molécules les plus proches qui vont se mettre à vibrer. Cette vibration va se transmettre aux molécules suivantes et ainsi de suite jusqu'à arriver à vos oreilles. Et cette vibration, vous savez, on la représente souvent sous la forme d'une onde telle que celle-ci. C'est un petit peu à l'image des vagues qui se propagent à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre. Non mais j'avais dit une pierre, pas pierre. Non mais les gars, arrêtez! Et il y a deux choses importantes à noter concernant cette onde, c'est la fréquence et l'intensité. La fréquence, on la mesure en Hertz et c'est le nombre de vibrations que l'on va pouvoir compter en une seconde. Et la fréquence, ça va définir également le type de son que vous entendez. Si vous prenez deux sommets et que vous les rapprochez, vous allez obtenir un son qui est plus aigu comme celui-ci. A l'inverse, si vous prenez le même son mais que vous écartez les sommets l'un de l'autre, vous obtenez un son beaucoup plus grave tel que celui-ci. C'est donc en faisant varier ces fréquences, en faisant varier l'écart entre les sommets de chacune de ces vagues, que l'on va obtenir des sons plus ou moins complexes tels que ma voix ou celle d'un instrument de musique. L'intensité, ou ce qu'on appelle plus communément le volume, c'est la force avec laquelle une fréquence va être émise et c'est ce qui va vous permettre de l'entendre à plus grande distance et avec plus ou moins de facilité. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Et puisqu'on parle des distances, c'est indissociable de la vitesse du son. Et pour ce faire, je vais être obligé de faire un petit parallèle avec la lumière. Alors oui, je sais, la vitesse de la lumière et du son, ça n'a rien à voir. Mais en fait, on peut faire un parallèle entre les deux et même s'amuser avec la différence de ces deux vitesses. Alors pour vous donner une petite ordre d'idée, la lumière se propage dans le vide, donc dans l'espace par exemple, à environ 300 000 km par seconde. C'est fichtrement rapide. Quant à lui, le son dans l'espace, il ne se propage pas, puisqu'on l'a dit, c'est une vibration qui fait vibrer les molécules aux alentours, et dans l'espace, le fait est que c'est vide, et donc il n'y a rien à faire vibrer, donc le son ne peut pas se propager. Donc ça... ou ça... et c'est pas possible. On serait plus dans le film Gravity avec pas de bruit. Allez, on revient sur Terre et on garde la même vitesse pour la lumière, donc environ 300 000 km par seconde. Le son, quant à lui, va se déplacer à environ 340 mètres par seconde. Donc vis-à-vis de la lumière, c'est extrêmement lent. Et c'est cette différence de vitesse qui fait que vous avez un écart lors d'un orage entre l'éclair et le tonnerre. Ouais, alors on l'a tous fait, on compte le temps qui s'écoule entre l'éclair et le tonnerre et ça nous donne la distance. Donc petit rappel, si vous avez 5 secondes qui s'écoulent entre éclair et tonnerre, vous multipliez ça par 340 et vous obtenez la distance en mètres qui vous sépare de l'orage. Voilà, maintenant vous êtes calé sur les grands principes du son, donc il ne reste plus qu'à parler du principe de fonctionnement des micros et vous allez voir, c'est assez simple. Mais avant ça, je vous fais le petit topo du YouTube Game comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, à partager, à envoyer ça à votre grand-mère par pigeon voyageur ou par texto. À la limite, on s'en fout, mais du moment que ce contenu vous intéresse, faites-le savoir, partagez-le, likez-le, abonnez-vous-le, et puis on est bien là, voilà. Ah, c'est cool. Cette phrase n'a absolument aucun sens.
C'est en 1876 que Graham Bell, un écossais naturalisé américain, invente le microphone moderne afin d'équiper une autre de ses inventions, le téléphone. L'année suivante, Graham Bell fonde la compagnie du téléphone Bell qui prospère encore aujourd'hui sous le nom de Bell Canada. Bon, alors petite parenthèse, Graham Bell n'était pas le seul à bosser en 1876 sur le principe du téléphone, ils étaient un paquet à le faire, mais disons que Graham Bell l'a présenté du coup au salon du centenaire de Philadelphie, et le fait est que ça a assez impressionné les gens, voilà, blablabla, mais elle marchait pas de ouf son invention, hein. Dès qu'on parcourait un petit peu de distance, le son crachotait, c'était dégueulasse, donc ça marchait sans vraiment marcher. Parallèlement à ça, Emil Berliner, un Allemand immigré aux États-Unis, découvre l'invention de Bell lors de l'exposition du centenaire de Philadelphie en 1877. Et il décide d'en améliorer le fonctionnement, et ce grand foufou dépose un brevet la même année. La compagnie Bell, soucieuse de voir apparaître un nouveau concurrent, rachète le brevet de Berliner l'année suivante, lui offrant au passage un poste au sein de l'entreprise. Bref, Graham Bell a mis environ 2 ans à développer le principe du microphone moderne, et vous allez voir, en fait, il s'est basé sur des principes tout simples. Alors un microphone, c'est quoi? Un microphone, c'est un système électromécanique dont le principe est assez simple. On reprend les mêmes principes que le fonctionnement d'un tympan dans votre oreille. Alors on l'a vu, le son c'est une vibration qui se transmet dans l'air avec les molécules, et ces vibrations, lorsqu'elles rentrent en contact avec un obstacle, elles font vibrer avec plus ou moins de force cet obstacle. Le fait est que Graham Bell s'est dit exactement la même chose et il a conçu une membrane souple qui va se mettre à vibrer en même temps que les molécules d'air, et donc qui va pouvoir récupérer le mouvement mécanique de la membrane. Après, il ne reste plus qu'à récupérer la vibration avec un électroaimant, ça va pour incidence de créer un petit courant électrique, et lorsqu'on récupère ce courant électrique, eh bien on obtient un signal qui a exactement la même forme que le son que l'on a capté. Et l'invention de Graham Bell est assez géniale dans le sens où, si l'on inverse le principe, c'est-à-dire on fait passer du courant électrique dans la bobine de l'électroaimant, eh bien on se retrouve avec un haut-parleur. Évidemment, des principes de fonctionnement de micro, il en existe des tas, ce n'est évidemment pas le seul, et Graham Bell a choisi une solution parmi tant d'autres. On ne va pas détailler le principe, c'est juste de comprendre comment le son est transformé en signal électrique. Et vous en doutez, des micros, il en existe de plusieurs types, tout ça pour pouvoir capter des sons différents. On ne va pas capter le son d'une batterie, de quelqu'un qui chante ou encore d'un instrument de musique de la même manière et avec le même micro. Je vais vous donner que 4 types de micros, il en existe évidemment plein avec plein de variantes, on va juste survoler rapidement les différents types de micros. Le premier type de micro, c'est le micro omnidirectionnel, donc c'est un micro qui va capter le son dans une sphère 360 degrés et qui va récupérer tous les sons qui viennent de toutes les directions possibles. C'est les micros qui équipent vos téléphones portables ou encore les kits main libre à oreillettes. Le deuxième type de micro, ce sont les micros dits cardioïdes. Ce sont les micros tels que celui-ci. Ils ont la particularité de prendre le son vers l'avant sur un angle de 180 degrés et un petit peu moins à l'arrière pour éviter les bruits parasites. Il existe des micros également hypercardioïdes. Ce sont des micros qui sont un petit peu plus sensibles que le micro précédent, qui ont un angle de prise de son un petit peu plus fermé et qui permettent notamment d'enregistrer des instruments de musique. Et le dernier type de micro, ce sont les micros dits type canon. Ce sont des micros tels que celui-ci qui permettent de prendre le son sur toute la longueur du tube et qui vont aller chercher des sons qui sont vraiment très directionnels, qui vont prendre pas beaucoup de sons sur les côtés et un petit peu derrière. Tout ça, on l'utilise notamment pour les environnements très bruyants ou encore au cinéma. Voilà, vous êtes maintenant calé sur les grands principes du son et des micros. Alors c'est évidemment, on a survolé, j'ai fait plein de raccourcis, mais le principe c'est vraiment de faire un petit rappel de ce que vous avez certainement vu il y a quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé. Si encore une fois vous voulez partager ce contenu, allez-y, ne vous privez pas. Laissez un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous ne l'avez pas aimé, si vous voulez que j'approfondisse le sujet sur certains points. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao.